J'ai compris par votre résolution, votre point 14.1, que la Ville souhaitait renouveler le contrat de Veolia sans aller en appel d'offres. C'est un contrat de combien de millions de dollars, ça? Non, juste corriger, on n'a pas convenu, le Conseil n'a pas convenu de régler le contrat. On a demandé, on a donné un mandat à un comité. Pour essayer de négocier une entente avec Veolia. De consulter la compagnie Transdev, ça ne s'appelle plus Veolia en passant. Là. De consulter la compagnie Transdev avec qui on fait affaire actuellement. Je ne veux pas me répéter, là. Alors, on s'est penché là-dessus. On s'est dit que le transporteur avec qui on fait affaire, M. Desroches disait tantôt, c'est pas quelque chose qui est compliqué. On a tant d'heures, il y a tant d'autobus, tant de services. Et M. Fontaine, accompagné de M. Baudin et M. Côté, qui est le directeur du transport, vont s'asseoir avec le transporteur actuel, vont lui faire part de nos demandes. Et puis, à partir de là, on verra les réponses qu'ils vont donner. Mais on n'est pas en train de donner contrat. On est en période légalement de négocier de gré à gré. Je comprends, M. le maire, que vous avez nommé un comité pour aller négocier avec Transdev. Je comprends ça. Ouais. Mais le but de cette négociation-là, c'est d'éviter d'aller en appel d'offres? Non, pas du tout. Donc, vous allez aller en appel d'offres? Le but de cette négociation-là, c'est d'avoir le meilleur prix et de s'assurer qu'on en a le plus possible avec le meilleur service possible. Là, vous allez négocier avec un fournisseur pour ensuite aller en appel d'offres public? Si on n'est pas satisfait, on verra. On va commencer par le commencement. Le transporteur avec qui on fait affaire, le dernier contrat avec ce transporteur-là a été fait. J'aimerais savoir ce que la direction générale en pense. Est-ce que c'est une façon de faire conforme avec la... J'aimerais savoir ce que la direction générale en pense. Ils peuvent vous répondre. Est-ce que c'est conforme avec la procédure... On l'a dit à M. Grenier tantôt. Là. Je ne sais pas si vous étiez présent. Non, mais là, ce que vous me dites, c'est que vous avez mandaté un comité pour aller négocier un prix. Je dis la même chose que j'ai dit à M. Grenier tantôt. Pour ensuite aller en appel d'offres public. Non. J'ai dit qu'on s'en allait avec Transdev, que la loi municipale nous permettait, c'est une exception, de négocier gré à gré avec le transporteur qu'on a. Donc, ce qui évitera d'aller en appel d'offres. Monsieur Laplante, est-ce qu'à l'heure actuelle, quand je nomme le comité, que je peux aujourd'hui, ce soir, en toute honnêteté, apporter la déduction de qu'est-ce que le mandat va sortir? Moi, ça, je vous dis, c'est que le mandat de négocier, c'est le but, la négociation va conclure sur une entente. C'est ça l'objectif du comité? Bien, on verra ce qu'ils vont nous recommander. Donc, je ne peux pas dire à soir que le comité va recommander qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils négocient avec Transdev. Si le comité sont satisfaits, qu'est-ce qui va arriver, M. le maire? Ils vont faire des recommandations, puis le conseil se prononcera, c'est tout. Il va se prononcer sur quoi? Ils vont se prononcer sur la recommandation du comité. C'est pour ça qu'on met un comité en place. Comme ça que ça fonctionne en démocratie, M. Laplante. Ma question, M. le maire, je pense que les gens dans la salle comprennent ce que je veux dire. Là. Ma question du début, c'est combien de millions ce contrat-là? C'est un contrat d'à peu près 80 millions. 80 millions? Oui. M. le maire, c'est un contrat... Sur 10 ans. C'est un contrat qui coûte extrêmement cher aux contribuables joannais. Et je pense qu'il serait judicieux et sage d'aller tester le marché. Parce qu'année après année, ce contrat-là augmente aussi. Donc, je serais curieux d'aller tester le marché. On va prendre des recommandations. Monsieur le maire, j'aimerais rapidement revenir sur l'entente Orco que vous avez signée avec les entreprises accusées de collusion par l'UPAC. Que la Ville a signé, oui. Je trouve que cette entente-là est complètement inacceptable pour les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Clairement, cette entente-là est à l'avantage des entreprises qui étaient accusées et non pas à l'avantage des contribuables. Ma question, monsieur le maire, qui à la Ville a mené cette négociation-là avec les entreprises là, accusées? C'est des gens qui ont été mandatés pour le faire. C'est pas moi, le maire, qui a piloté ce dossier-là. Premièrement... Qui sont les gens qui ont été mandatés pour le faire? Premièrement, c'est M. Perron qui l'a fait. M. Perron. M. Pierre Perron qui a négocié l'entente. En fait, pas... Non. L'entente Orco, c'est de... Pas négocier, juste un petit instant, là. Juste un petit instant. Parce que vous avez le don un peu, des fois, d'affirmer des choses, là. Première des choses... On va recommencer encore. J'ai déjà répondu, mais on va répondre encore. On a, il y a la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, pendant que vous étiez conseiller, soit dit en passant, là, ont donné un mandat à des firmes pour aller voir si, dans les contrats, je pense que c'était 8 ou 7, 7 contrats qui avaient été donnés, si la Ville aurait pu s'être faite fourvoyer, je vais employer un mot poli. Le constat qui en est arrivé de ça, c'est que les gens nous ont dit qu'on pensait, puis ça disait, selon le données, la Ville s'était peut-être faite, elle a payé peut-être 3,2 millions trop cher. OK? Là-dessus, la firme Civbec, en faillite, a été imputée de 2,6 millions.
sur le 3,2 millions. Donc, il restait 1,6 million pour les firmes là, qui restaient sur le territoire. À partir du moment qu'on était là, le constat, après un an, juste un an, on était rendu à 1 million de frais d'avocat. Et je me rappelle très bien, vous avez dit ce soir-là, puis je vais vous répéter la même chose, les seules personnes qui aujourd'hui sont encore déçues, ce sont les avocats. Parce qu'ils n'auront pas l'opportunité de continuer à... Puis premièrement, M. Laplante, pour le public qui est ici en passant, il n'y a aucune de ces films-là, à l'heure actuelle, qui a été reconnue coupable de quoi que ce soit. Justement, permettez-moi d'en douter vos motivations, M. le maire. C'était quoi vraiment l'urgence? Parce que si la Ville avait attendu le résultat, justement, les gens sont accusés actuellement là, par l'UPAC et les bureaux de la concurrence. Si la Ville avait attendu, elle aurait pu peut-être bénéficier, récupérer davantage d'argent. Et payer davantage de frais d'avocat. Si votre motivation était les frais d'avocat, est-ce que vous êtes intervenu dans le dossier de la Seigneur? Parce que je vous informe que ça coûte très, très cher d'avocat, ce dossier-là aussi. C'est pas un dossier, c'est un dossier de l'ancienne organisation qui suit son cours. Dossiers aussi. Vous savez très bien, M. Laplante, que quand un dossier est devant les tribunaux, OK, peu importe qui, on ne peut pas intervenir dans un dossier qui est devant les tribunaux. Mais M. le maire, ça, vous le savez très, très bien, M. Laplante. Justement. Ben, c'est ça. C'est des dossiers qui coûtent extrêmement cher aux citoyens. Ben, oui, puis probablement qu'avoir été là au départ, je ne sais pas comment on a réagi, mais là, on ne parle pas de la même chose. Je ne veux pas que vous brassez des dossiers. Si votre motivation, c'est de sauver des frais d'avocat, vous devriez peut-être vous impliquer dans ce dossier-là également pour trouver une entente le plus rapidement possible. Parce qu'en plus des frais d'avocat, on parle des millions d'argent en retombées économiques. Merci beaucoup. Le site de la Seigneur, c'est un endroit justement pour faire du développement, pour faire de la densification, pas dans nos boisés. Je peux vous dire une chose, que sur la Seigneur, M. Laplante, vous avez omis de dire qu'on a fait pas mal de densification. Il reste plus grands espaces dans lesquels ne sont pas développés.